Bienvenue sur cette gabarre. Beau chargement, dites-moi. Alors, autrefois sur ce courpet, comme on appelle ce genre de gabarre, c'était plutôt de bois qu'était fait le chargement. Du bois pour les tonneaux, des piquets de vigne, des châtaigniers. C'est le type de cargaison qu'on pouvait trouver sur ces bateaux qui descendaient la Dordogne jusqu'au 19e siècle. Beaucoup moins calme que la Loire et souvent à sec, elles n'étaient navigables que 30 jours par an, d'où leur durée de vie très limitée. Que Marie-Madeleine vous protège! Eh oui, j'ai oublié de vous dire que nos gabarres, nos courpets qui faisaient le voyage de Spontour jusque vers le Bordelais, ne remontaient jamais. Sens unique, tout le monde descend seulement. Dès l'arrivée au port, les gabarriers déchargent le bateau et le cassent. Eh oui, on déchire la gabarre. Aujourd'hui, évidemment, on ne détruit plus les gabarres, on les protège comme des trésors. Celle-ci est la réplique exacte d'un modèle très ancien. Le jury du Festival de Loire lui a décerné son prix d'honneur, une prime d'encouragement pour les gabarriers de Dordogne, moins nombreux et moins organisés pour l'instant que ceux de la Loire. En 1990, il n'y avait plus de gabarres quasiment. Et on en a reconstruit, il y en a une dizaine qui ont été reconstruites. Pas à l'identique mais presque, et ça navigue de manière touristique maintenant sur les barrages et sur la basse Dordogne, dans le Lot et en Dordogne. Donc effectivement pour l'instant il n'y a pas encore ce qui existe ici de regroupement de tous les gens qui s'occupent de gabarres. Le fait qu'on soit ici avec 4 gabarres différentes qui viennent de 4 endroits différents, je crois que c'est un début, donc peut-être que ça va aboutir. Comme les gabarres de Loire, celle de Dordogne était autrefois une activité économique qu'il s'agit de transformer à l'avenir en projet de développement touristique. Pour l'heure, il s'agit avant tout d'un folklore. À ce sujet, ils ont eux aussi leur tradition de chant de marin.